Donc, Valérie Plante est toujours mairesse de Montréal jusqu'au mois de novembre, mais Projet Montréal, le parti de Mme Plante, a un nouveau chef depuis hier. Il s'agit de Luc Rabouin, qui est le maire de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal-Myland. Il est en studio. Monsieur Rabouin, bonjour. Bonjour. D'abord, écoutez, en quoi vous êtes différent de Mme Plante? Bien, on a un style différent, on a une approche différente, mais on a la même vision, les mêmes valeurs. On est avec Projet Montréal, hein, donc on est sur des valeurs d'inclusion sociale. L'environnement, pour nous, c'est important. La qualité de vie dans les quartiers, c'est important. En termes d'approche, bien, moi, j'ai un parcours qui est différent. J'ai travaillé beaucoup en développement économique au cours des dernières années, avant d'être un élu municipal. Et là, je suis un élu municipal depuis 5 ans. J'ai une approche qui est centrée sur des solutions concrètes, réalisables à même le budget de la ville. Je connais les finances. J'ai une grande expérience de gestion. Et je vais être beaucoup dans les opérations, de suivre les opérations, et je vais accorder, je pense, une importance plus grande au développement économique de Montréal. OK, donc Mme Plante était issue du social, je pense, plus largement. Vous, ça va être plus les chiffres. Bien, j'ai une plus grande expérience dans les chiffres, Oui. dans le développement économique, mais entendons-nous, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le développement économique au service des collectivités. Mais voulez-vous dire que Mme Plante, sa faiblesse, c'était l'économie? Pas du tout. C'est pas sa faiblesse. Je pense que c'est l'importance qu'on accorde aux différents enjeux. Dans le contexte actuel d'incertitude économique, là, vous en parliez récemment, je pense que l'économie doit monter dans notre échelle des priorités. Et ça tombe bien parce que ça fait 5 ans que je suis responsable du développement économique à la Ville de Montréal. Et on a traversé la pandémie, je vous rappelle, parce que là, on a un contexte d'incertitude. Là. On a traversé la pandémie à Montréal, puis on a eu la meilleure relance économique au Canada. Donc, les gens, ils peuvent nous faire confiance. Puis j'évoque Mme Plante parce que, bon, on la connaît, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est la mairesse depuis 8 ans. Vous êtes moins connu. Vous intervenez sur la place publique, mais je veux dire, si vous allez vous promener tantôt sur Sainte-Catherine, pas sûr que vous allez être reconnu autant que Mme Plante. C'est pour ça que je pose des questions, pour essayer de voir c'est quoi le contraste. D'après vous, là, disons, la plus grande faiblesse de Mme Plante, ça a été quoi? Je sais que c'est une position difficile, c'est une question difficile que je vous pose là. Ça a été votre patronne pendant longtemps. Mais si vous aviez là, à vous asseoir avec elle puis faire le bilan là, de façon lucide, là, où est-ce qu'elle l'a échappé? Je dirais qu'on a fait des grandes avancées. T'sais, Madame Plante, elle a eu des réalisations qui sont majeures. On a le Grand Parc de l'Ouest, on a transformé la ville. On a réussi à faire changer de cap à la Ville de Montréal pour être vraiment sur la qualité de vie dans les quartiers, l'inclusion sociale, les changements climatiques. Mais ce que moi, je veux mettre de l'attention, puis je vais répondre indirectement à votre question, je pense qu'il faut qu'on retrouve des occasions de dialogue avec la population. Moi, je veux aller à la rencontre des citoyens, des citoyennes. Okay. Donnez-moi un exemple où il n'y a pas eu ces occasions de dialogue avec la population. Bien, c'est pas avec la population, c'est le projet Sainte-Catherine-Ouest. Je trouve que là-dessus, on n'a pas bien travaillé nos relations avec l'Association des commerçants. Ça vous a été reproché, là, justement, là, par l'Association des commerçants, Glenn Castanera, des commerçants qui ont dit on n'a pas été consultés pour ce projet-là qui va changer là, tout le secteur de la rue Sainte-Catherine dans l'Ouest. Ils ont été consultés comme tous les gens ont été consultés pour aller chercher des opinions, des enjeux, pour qu'on le prenne en compte dans le projet. Mais on est sur la plus grande artère commerciale au Canada, la rue Sainte-Catherine. Moi, je pense qu'on aurait dû travailler beaucoup plus étroitement avec l'Association des commerçants dans ce cadre-ci, comme on le fait d'habitude. Parce qu'en général, on travaille bien avec les associations de commerçants. Mais M. Rabouin, là, ça appelle la question. Vous êtes au comité exécutif, vous êtes responsable des dossiers économiques. Je veux dire, vous auriez pu vous arranger pour qu'ils soient plus consultés. Là. Vous n'étiez pas dans le fond de l'autobus, là? Tout à fait. Donc, c'est un dossier qui était piloté par le service de l'urbanisme. Moi, je reconnais que moi, j'ai rencontré là, le conseil d'administration de l'association, j'ai rencontré le directeur juste avant là, que je me lance dans la course à la chefferie. Et ce que j'ai vu, c'est que on est assez proche en termes de vision d'avenir de la rue Sainte-Catherine. On voit le potentiel, mais c'est le chemin pour s'y rendre sur lequel on a des divergences. Et si on prenait encore un peu plus de temps pour discuter, je pense qu'on arriverait à un projet commun. Et si on le travaille ensemble, ça va marcher. Parlant de dialogue avec les Montréalais, okay? Il y a eu un dialogue avec les Montréalais au sujet du Mont-Royal, de l'avenir du Mont-Royal. Le dialogue s'est fait à l'Office de consultation publique de Montréal. Et votre administration, votre mairesse, a complètement ignoré les recommandations de l'OCPM, de la consultation publique. On a décidé de flusher Camillien-Hood, la voie là, qui traverse le Mont-Royal. C'était pas le souhait des Montréalais. Vous, si vous êtes maire, vous gardez le projet du Mont-Royal tel quel? Donc, la première chose que je veux dire, moi, quand mes enfants étaient jeunes,
j'allais prendre des cours de ski de fond avec eux sur la montagne, puis on y allait en autobus. Fait que je comprends l'importance de l'accès au Mont-Royal en transport en commun. Et dans le projet actuel, parce qu'il y a un peu de confusion, là, parce qu'on entend tout le monde discuter ça, on maintient l'accès au Mont-Royal en autobus. Il ne passe pas par Camillien-Wood, il passe par Remembrance. Ça prend à peu près 10 minutes de plus en autobus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la fréquence, parce que ce qui est frustrant des fois, c'est d'attendre entre les deux autobus. Fait que ça, c'est maintenu. L'accès au Mont-Royal est maintenu en voiture par le chemin Remembrance. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on ne pourra plus aller en auto. C'est pas vrai. On va pouvoir continuer à aller en auto par le chemin Mais pas si on arrive Remembrance. En fait, si on arrive par l'est, ça va être plus long. Exactement. 5 minutes de plus Ben, pour les fois où vous allez au Mont-Royal. Ouais, ça me permettrait d'en douter, là, parce que si tout le monde s'en va dans le même coin, ça risque d'être plus. Maintenant, sur la consultation, parce qu'il y a eu une consultation menée par l'Office de consultation publique, vous avez raison, et il y avait plusieurs recommandations, donc c'est pas vrai qu'on met toutes les recommandations de côté. Il y en a une quinzaine, et la plupart, on les met en œuvre. Et il y en avait deux qui étaient contradictoires. Je vous les nomme les deux. Il y en a une qui dit qu'il faut maintenir la circulation automobile, puis l'autre qui dit qu'il faut sécuriser les déplacements de tous les usagers piétons cyclistes. On a essayé de le faire, ça ne rentre pas. On ne peut pas, dans la même voie, sécuriser tout le monde. OK, mais vous faites quand même le contraire de ce que l'OCPM recommandait. Non. L'OCPM recommandait de flusher les voitures. L'OCPM recommandait maintenir la circulation automobile et sécuriser tout le monde. Ça ne rentre pas. Il faudrait dynamiter le col pour élargir la route pour que tout le monde rentre. Ça ne marche pas. Pour être clair, M. Rabouin, sur le Mont-Royal, sur le projet de réfection là, de verdissement de Camillien-Wood, Luc Rabouin, Valérie Plante, même combat. On a la même proposition. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer... Vous ne toucherez pas au projet qui est né sous Valérie Plante. Je veux qu'on explore, là, la possibilité d'ajouter une navette dans Camillien-Wood pour faciliter l'accès au Mont-Royal en transport en commun. Pas de voiture. Puis je veux juste... Si les gens... On se posait la question, là, imaginez qu'on serait en 2025 aujourd'hui, là, puis qu'il n'y en aurait pas eu de route qui traversait le Mont-Royal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouverait que c'est une bonne idée de faire une route pour accéder au Mont-Royal? Quand on va au Mont-Saint-Bruno, les Montréalais, là, on va marcher au Mont-Saint-Bruno, on va au Mont-Saint-Hilaire, on monte ça en haut en auto? Ben non. Mais au Mont-Royal, on va pouvoir continuer de le faire. Mais regardez, moi, j'y vais sur la montagne, puis j'y vais l'été en vélo, puis une chose qui me frappe, là, c'est des familles souvent d'immigrants, je ne veux pas faire de profilage, mais qui ont l'air d'être ici depuis peu, qui arrivent en famille, avec les barbecues, etc. C'est plus dur en Bixi, puis c'est plus dur en autobus. Fait que c'est devenu un peu dans l'ADN du Mont-Royal d'avoir ces réunions-là, ces assemblées qui sont dures à faire sans auto. Oui, puis l'accès aux autos est permis. Oui, il y a combien de parking de moins? Il n'y en a pas tant que ça. En fait, c'est pas tout le monde qui a besoin d'y aller en auto. Puis moi, je vous assure qu'il va y avoir plus de monde sur le Mont-Royal un coup qu'on va avoir verdi la montagne. L'accès en auto est permis, donc ça répond aux personnes que vous avez mentionnées. Et je veux dire, on a reçu la COP 15 ici, là. Le monde entier dit qu'il faut protéger la biodiversité, il faut faire face au changement climatique. On s'engage à protéger 30 %. Bien, à un moment donné, il faut qu'on le fasse dans des vrais projets. Et ça, c'en est un projet qui s'inscrit dans ce cadre-là. Hey, j'ai-tu entendu que comme maire du plateau, vous avez un chauffeur? Non, je n'ai pas de chauffeur comme maire du plateau. Vous avez un chauffeur comme quoi? J'avais un chauffeur comme président du comité exécutif. Vous l'avez plus? Je ne l'ai plus parce que je ne suis plus président du comité exécutif. OK. Donc, le président du comité exécutif a toujours un chauffeur. Le président du comité exécutif et mairesse de Montréal a un chauffeur, puis un chauffeur pour tous les autres membres du comité exécutif répartis entre eux. Là, vous me voyez venir. C'était une auto au gaz ou c'était une auto électrique? C'était pas une auto électrique parce que quand on a une voiture, avant de la changer, il faut s'assurer qu'on l'utilise le plus longtemps possible. OK. Je ne l'utilisais pas à chaque jour. Non? Hein? Non. OK. L'autre affaire, on m'a envoyé des photos en fin de semaine. Ouais. J'en ai vu circuler. Je me suis promené en ville. Écoutez, je comprends que les bancs de neige fondent, là, puis que ça a fondu rapidement, M. Rabouin. Là, vous êtes peut-être le futur maire de Montréal, fait que vous êtes la meilleure personne à qui poser cette question. Pourquoi Montréal est sale comme une soie à cochon? À chaque année, au printemps, quand ça fond, bien, les déchets qui sont cachés en dessous de la neige ressortent. Mais on savait que ça allait fondre. Là. Pourquoi il n'y a pas des équipes à pied d'œuvre? Il y a déjà des équipes à pied d'œuvre. C'est parce que vous ne les voyez pas. Non, mais je voyais les déchets, par exemple. Oui, on voit les déchets parce qu'ils arrivent tous d'un coup. Donc, il y a deux choses. Un, il y a les équipes à pied d'œuvre qui sont là avec des équipements manuels parce que nos équipements pour déneiger, là, on les transforme en mode printanier pour faire des balais, tout ça. Il y a une partie que c'est les mêmes équipements. Puis, quand il va neiger, là, dans 2 semaines, là, parce qu'il y a toujours une tempête de neige au printemps, mais là, vous allez dire, comment ça se fait que vous n'avez pas prévu qu'une tempête de neige au printemps? Il y en a toujours au printemps à chaque année. Donc, les opérations propreté sont vraiment démarrées depuis 2 semaines. Est-ce que Montréal va être plus propre si vous devenez maire? La propreté, c'est une priorité, c'est important, puis c'est une des priorités de la population. Puis dans les prochaines semaines... ça, c'est pas une réponse. Ça va être plus propre si vous devenez maire? On va mettre plus d'efforts pour que ça soit plus propre. De quelle forme?
On va renforcer les brigades. On est en train de le faire. OK. On renforce des brigades. Moi-même, comme maire du plateau, là, on s'en vient avec un plan d'action propreté renforcé, puis on va le faire à l'échelle de la ville aussi. Bonne chance pour la suite, M. Merci. Rabouin. Je